Good morning. Goedemorgen. Bonjour. How many of you are here today? Hoeveel van jullie zijn hier Combien aanwezig? d'entre vous est ici? That's only about 35. Ah, tiens, il y en a que 35 ici. How many of you are here today? Hoeveel van jullie zijn hier vandaag? I needed that to wake up. Ja, ik had dat nodig om wakker te worden. Can I have the? Oui, j'aimerais bien le pupitre. Voilà. Well, it's very good to be here with everybody. C'est très bien d'être ici avec tout le monde. When Brother Rick and Sabina emailed us last spring, Quand le frère Rick et Sabine nous ont envoyé un email, Reshma and I prayed and we got very excited. Reshma et moi, nous avons prié et nous avons été vraiment très excités, enthousiastes, The Lord had spoken to me many years ago parce que le Seigneur m'avait parlé il y a de nombreuses années, when I was 18 years of age quand j'avais 18 ans, 18 jaar oud was. in Seattle, Washington. In et à Seattle, je l'attendais. I would speak at a convention Et un jour, je parlais à la convention spreken op een conventie at the Full Gospel Businessmen in Europe. van de evangelisatie. que je pourrais parler un jour à la convention des hommes d'affaires du plein évangile en Europe, et c'est l'accomplissement de cette prophétie qui m'a été donnée à l'époque. So there is a fullness of time season that has come upon my life. Et je pense qu'il y a vraiment un temps de récolte qui arrive sur ma vie. Can you hear me now? Est-ce que vous pouvez m'entendre maintenant? Okay. Ok. We should get some Velcro. Je pense qu'il faudra avoir du velcro. Zo'n plakband dat het er tegen bleef plakken. I was born the second son of 7 children to my parents. Je suis le second de 7 enfants. Ik ben de tweede zoon van 7 kinderen in het gezin van mijn I ouders. was born in British Columbia, Canada. Je suis née au Canada, en Colombie-Britannique. And my father was raised in the Catholic Church. Mon père a été éduqué dans l'église catholique. And he was an altar boy all of his life, growing up. Hij diende in de katholieke kerk zijn hele leven terwijl hij Et il a vécu dans l'église catholique à peu près jusqu'à 12 ans. The Lord. Mon père aimait le Seigneur And desired to be used of God. et il voulait vraiment être utilisé par le Seigneur. So he went on to Catholic seminary Alors il est entré dans le séminaire catholique to become a Catholic priest. pour devenir un prêtre catholique. And I don't know the full story, but something in his heart shifted. Je ne connais pas toute l'histoire, mais quelque chose dans son cœur a été changé. iets in zijn hart veranderde. And the Lord told him, that's not the direction I have for you. Et le Seigneur lui a dit que ce n'était pas la direction qu'il avait pour lui. Die ik voor u heb. And so he married my mother. Alors il a marié ma maman. My mother is she was the 11th child. Ma maman, c'était le 11e enfant. Can't count that high. Maar ik kan niet zo ver rekenen. Donc il y a beaucoup de membres dans ma famille. Both of my parents Et mes deux taught us parents to really love reading books. nous ont appris à vraiment beaucoup aimer lire des livres. Geleerd om te houden van boeken lezen. And so I grew up with an insatiable desire Et alors to read. j'ai grandi avec vraiment ce désir insatiable de lire. Met een verlangen om te lezen. And when I got saved, I had an insatiable desire for the Word of God. En toen Et quand j'ai été sauvée, j'ai vraiment eu le désir insatiable de lire la parole de Dieu. An insatiable desire for the God of the Word. J'ai eu un désir insatiable pour Dieu du monde. And one day, my father came home from work and my mother was reading a book. Un jour, quand mon père rentrait du travail et que ma maman lisait un livre, It was titled The Bobbsey Twins. ça s'appelait genoemd de Bobbsey-tweeling. Bob s'en va, je crois. She had twins. Les jumeaux. Later, Et les derniers, elle avait eu des jumeaux. Okay, he was brought up Catholic. en dan Mais c'était ok parce qu'ils avaient été éduqués catholiques. katholiek opgegroeid. A couple of years after that, he came home again to find my mother reading another book. Et alors, après qu'elle ait lu ce livre sur les jumeaux, il avait eu des jumeaux. Et un peu plus tard, il voit sa épouse qui lit un livre Musketeers. sur les 3 mousquetaires. 9 months later, she had Et triplets. 9 mois plus tard, elle a eu des triplés. Then one day, my dad came home and almost died of heart failure. Et alors, un jour, mon père est rentré à la maison, il a presque eu une attaque cardiaque. Doordat iets aan zijn hart kreeg. My mother was reading Birth of a Nation. Ma mère lisait Naissance d'une nation. Van een natie. I'm just kidding. We all came one at a time. Et non, je rigole parce que nous sommes nés un à la fois et pas des jumeaux, etc. But my parents loved me the best. Mais mes parents m'aimaient beaucoup. J'étais un peu leur petit chouchou. Every time they would spank us, they said, we're only doing this because we love you.
Et chaque fois qu'il me grondait, il disait on fait ça parce qu'on t'aime beaucoup. So I know they love me the best. Donc je sais qu'ils m'aimaient beaucoup, que j'étais leur petit chouchou. And so I had this insatiable hunger for God when I got saved and began to read the Word. Et comme j'avais ce désir insatiable de lire la parole de Dieu et de connaître Dieu quand j'ai été sauvée, And there was something in me as I read this Word that just, I could not il y avait quelque chose que je ne pouvais pas mettre moins que la réalité quand je lisais cette parole. Et quand je lisais cette parole, une passion venait dans mon cœur pour vraiment marcher comme les apôtres avaient marché, pour voir les mêmes signes, miracles et prodiges qu'ils avaient vus. Mais malheureusement, j'étais encouragée par un système religieux qui me disait que Dieu ne faisait plus cela maintenant. Et j'avais encore plus faim de Dieu aussi. Alors j'ai continué à rechercher Dieu. Et tandis que je cherchais Dieu, j'ai eu une révélation. Le plus haut appel d'une vie individuelle dans cette vie, c'est de devenir comme lui, de le connaître tel qu'il est. Ce n'est pas concernant des dons. Ce n'est pas quelqu'un qui peut bien parler. Ce n'est pas la connaissance que vous gagnez dans ce monde. C'est simplement devenir comme Jésus. Et un jour, je lisais le livre des Actes, comment Paul était sur la route de Damas. Il avait une lettre des pharisiens sur la route de Damas pour persécuter l'Église. Et puis, il y a eu un éclair qui est tombé sur lui, une grande lumière, et le Seigneur Jésus lui est apparu dans la gloire. Et il a dit, Paul, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Et Paul lui a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Et je lui ai dit, je suis le Seigneur Jésus que tu persécutes. Et alors Paul a posé une autre question. Qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai eu vraiment une révélation quand j'avais 17 ans. Tout vrai ministère coule au travers de la relation avec Jésus. Notre premier but, c'est savoir Dieu, qui es-tu? Et à partir de cette relation vient le ministère. Mais souvent, on met la charrue avant les bœufs. Alors le Seigneur a commencé à m'enseigner dans un endroit secret, dans un endroit d'intimité avec le Seigneur. Tandis que j'étais désespérée de Dieu, pour Dieu, chercher Dieu. Ce n'était pas habituel dans la génération où je vivais. C'était pas comme Corey, quand il a été sauvé, beaucoup de ses amis ont été sauvés. Mes amis pensaient que j'étais vraiment très bizarre. C'est vrai. Mais ils ne sont pas venus, ils n'ont pas accepté Jésus. Ils n'ont pas eu cette passion pour Jésus. Alors vraiment, je cherchais Dieu dans cet endroit isolé, seul. Et quand j'ai lu 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 1, quand Paul était dans le premier ciel, c'était très réel pour lui. Il ne savait pas s'il était dans son corps ou hors de son corps. Il savait juste qu'il avait une rencontre avec Dieu.
Alors il est revenu, il a dit, j'ai quelque chose à communiquer. Mais ça, c'est pas tout à fait une bonne traduction. Paul, en réalité, disait, je ne peux pas m'exprimer dans un langage vraiment humain. Je ne peux pas l'exprimer ce que j'ai vécu dans la présence de Dieu. Parce que les mots sont insuffisants. Et quelque chose est né en moi. Et j'ai dit, Seigneur, je veux te connaître, te voir comme Paul t'a vu face à face. Et encore une fois, j'ai été encouragée par l'église pentecôtiste dans laquelle j'étais. Et ils m'ont dit, mon frère, Dieu ne fait plus ça maintenant. J'étais très confus. Vous voulez croire la parole de Dieu, mais vous ne pouvez pas. Donc, soit vous croyez la parole de Dieu, soit vous ne la croyez pas, mais il n'y a pas de place entre les deux. Et j'ai choisi de croire la parole de Dieu. Et j'ai été au collège biblique et j'ai étudié. Et alors là, ma faim a grandi. Et Dieu, il y avait cette passion. Il y avait cette passion qui naissait en moi pour avoir un face-à-face avec Dieu. Et je passais des jours, des mois, simplement à prier et à chercher la présence de Dieu. Et même des années. J'étais désespérée du Dieu vivant. Il y avait eu l'expérience du salut, mais en plus de cette expérience, en plus de l'expérience du Saint-Esprit, je savais qu'il y avait quelque chose de plus en Dieu qui était pour nous. J'ai dit pour nous. En 1990, en avril 16, à 1h du matin, j'étais dans une église, je priais, je jeûnais, je cherchais Dieu. Et pour la première fois de ma vie, Jésus m'est apparu. J'étais commencé à être habitué aux choses de la vie parce que j'ai vu le royaume de gloire et j'ai vu l'agneau. Et ma réflexion a été de regarder les choses en haut et non plus les choses sur cette terre. Et ma vie a complètement changé. Et à partir des années 1990, j'ai commencé à étudier très fort la parole et à chercher la parole et à trouver de très grandes vérités. Ça m'a pris des années pour les découvrir. Ça, c'est le précurseur. Et alors le Seigneur m'a pris, moi et mon épouse, pour aller dans le monde entier pour apprendre aux gens à communiquer et pour voir Dieu face à face. Je vais vous dire rapidement ce matin, si vous êtes né de nouveau et que Jésus-Christ est ton sauveur, il y a un enfant de Dieu. Si c'est votre date de naissance, pour le voir face à face. Il ne faut pas rester dans une position religieuse, mais pour savoir connaître le roi de gloire et pour marcher avec lui. Alors je vais vous enseigner ce matin ce que dit la parole à ce propos. Et cela vous montrera qui vous êtes. Et le Seigneur agira ce matin.
You can say amen or oh no. U kunt zeggen amen of oh nee. Or you can say hallelujah or hold on. U kunt zeggen Vous pouvez dire Alléluia ou rien. maar u kunt niet op uw zegende zekerheid And zitten do nothing. en niets doen. Hallelujah. There is a principle in studying the Word of God. Il y a un principe en étudiant la parole de Dieu. One of 22, I believe it is. En het is een van 22 principes. And it's called the principle of first mention. Et cela s'appelle le principe de la première mention. Voor het eerst vernoemd And worden. it's stated this way. Et cela dit, Het is als volgt. The first time anything is mentioned in Scripture, la première fois que n'importe quoi est mentionné dans les Écritures, point on, à partir de ce moment-là, every subsequent mention of that same subject matter, à chaque fois qu'on cite ce même sujet, Hetzelfde onderwerp gaat. you can go back to the first mention to help you interpret. vous pouvez retourner à la première fois où il est mentionné pour vous aider à interpréter. For instance, Par exemple, it says that God created man out of the dust of the earth on the sixth day. il est dit que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre le 6e jour. From that point on, we understand that 6 is the number of man. À partir de cela, nous comprenons que le numéro 6 est le chiffre de l'homme. Van de mens is. And all throughout the Bible, when we hear the mention of the number 6, God is speaking about mankind in some way. Et à chaque fois que dans la Bible on cite le nombre chiffre, Dieu parle de l'humanité. Spreekt over de mens op een bepaalde manier. You can also study where he speaks about the earth. Vous pouvez aussi étudier là où il parle de la terre. And there is a revelation to be gained about mankind in those scriptures also. Et il y a une révélation sur l'humanité aussi dans ces Écritures. Verkreeg kan worden. The first scripture I discovered in the Bible La première écriture que j'ai découverte dans la Bible, that spoke of a relationship face to face with God qui parlait d'une relation de face à face avec Dieu, Gezicht tot aangezicht. was when Adam and Eve, every day in the cool of the evening, walked and talked with the Lord face to face. c'est quand Adam et Ève marchaient avec Dieu et parlaient avec lui face à That face. is a first mention. Ça, c'est la première fois où c'est mentionné. That is the heart of the Father for you. Ça, c'est le cœur du Père pour vous. That you would walk with him face to face. Que vous marchiez avec lui face à face. Gezicht tot aangezicht. That you would have great intimacy with him. Que vous ayez une grande intimité avec lui. And he never changed his mind. Et il n'a jamais changé sa pensée. And yet we know that Adam sinned. Et nous savons que Adam a péché And he was removed from his first estate. et qu'il a été enlevé de son premier état. So there was a gulf between Adam and that first estate, face-to-face relationship with God. Et que maintenant il y a eu un fossé entre ce premier état dans lequel il était de relation de face à face avec Dieu. The second Adam came, Et alors le deuxième Adam est venu. and he shed his blood Il a versé son sang Vergoot zijn to restore you to right standing with God. pour vous repositionner dans une bonne relation avec Dieu, voor God kunt staan. Back to the place of relationship. pour retourner dans une position de relation. And God's desire, his choice for relationship has not changed. Le choix de Dieu et le désir de Dieu pour la relation n'a pas changé. Understanding me? Est-ce que vous me comprenez? He didn't change his mind. Il n'a pas changé sa pensée, But we have never been taught mais on nous a jamais enseigné that this word is truth from everlasting to everlasting. que cette parole est valable et vérité jusqu'à la fin, En dat pour is l'éternité. zo waar. That if we just learn to believe the word of God, Als we gewoon Nous avons juste appris à croire dans la parole de Dieu. then we will enter into a new dimension of relationship with God. dat we Nous devons entrer dans une nouvelle dimension de relation avec So my Dieu. adventure began en mijn Donc mon aventure a as I commencé studied the word of God. quand j'ai étudié la parole de Dieu. And in Genesis 28, verse 10, Et dans Genèse 28, verset 10, here's another first mention in the Bible. voici une autre première mention dans la Bible. Jacob was on a journey to Beersheba, Jacob était dans un voyage pour Beersheba and he got tired because the sun was setting. et il était fatigué. And so he took a stone Et il a pris une and pierre placed it at his
il l'a mise sous sa tête et il est allé dormir. Laissez-moi vous donner une image prophétique. La pierre parle de la pierre que ceux qui construisaient ont rejetée. Sa méditation pendant la nuit, c'était envers le Seigneur. Cela m'a pris des années pour découvrir cela. Quand vous allez dormir ce soir, dites simplement, Père, parle, j'écoute. Donc Jacob est parti dormir. Et il a vu une échelle qui partait de la terre. De quoi par la terre? De l'homme. Il a vu une échelle qui parlait de la terre jusqu'au ciel. Qui partait de la terre jusqu'au ciel. Il a vu le Seigneur. Et il lui a parlé face à face. Il a vu des anges qui montaient, qui descendaient. Et quand il s'est réveillé le matin, il a dit, c'est ici la porte du ciel et la maison de Dieu. La parole de Dieu dit que vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous... Cela doit être un face-à-face avec Dieu. Regardez les anges monter et descendre selon la voix de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne parle pas de théorie. Et je veux vous dire ceci maintenant. Ne cherchez pas une visitation d'anges. Cherchez Jésus. Et dans cette relation, ce sont les anges qui vont venir. Et si vous ne voyez rien d'angélique, testez tous les esprits à chaque fois. À chaque fois. Voici le test. Vous demandez, est-ce que Jésus-Christ est venu dans la chair? Il n'y a que ceux qui viennent de Dieu qui peuvent répondre par l'affirmative. Et s'ils ne peuvent pas répondre dans l'affirmative, alors vous leur ordonnez de quitter. Corey a parlé de cela hier soir. C'est quelque chose dont nous parlons dans le monde entier. Le Seigneur a dit que tout ce qu'il a créé tient dans la paume de sa main. Tout le temps, l'espace, la création. Et alors il a dit je vous ai donné la domination sur l'œuvre de mes mains. J'ai médité là-dessus pendant au moins 11 ans. Et je n'arrive toujours pas à concevoir quel Dieu étonnant nous servons. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 51, Jésus a dit, à partir de maintenant, vous allez voir les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Laissez-moi redire cela. À partir de maintenant, vous allez voir les anges de Dieu monter et descendre sur le corps de Christ. Je vais vous donner un témoignage. Alors que Dieu m'a révélé cela pendant les années, alors que je le cherchais,
quelque chose a commencé à changer dans mon esprit. Nous citons tous Jean 14, verset 12. Les œuvres où Jésus dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et vous ferez même de plus grandes choses parce que je retourne au Père. Je peux passer une semaine là-dessus. Mais alors il a dit dans Jean 5, verset 19, « Je ne fais que ce que je vois le Père faire. Ce que je peux faire, vous pouvez le faire. Et je fais seulement ce que je vois. » Est-ce que vous comprenez cela? Je veux démystifier cela et rendre cela simple. Les visions, ce n'est pas pour seulement certaines personnes choisies dans le cœur de Christ. Voici comment je sais cela. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Et une image peint plusieurs mots. Donc les visions, ce sont des communications de votre Père Céleste. C'est aussi simple que cela. C'est Dieu qui communique avec vous. Pourquoi est-ce que quand nous sommes sauvés, nous oublions comment Dieu nous communique avec nous? Il y avait une conviction, il y avait une perception. Il y a quelque chose dans la parole qui nous a saisis. Certains, c'était des visions. Et tout cela, c'est la voix de Dieu. Mais nous sommes sauvés. Et pour certaines raisons, nous avons cette mentalité. Il ne parle seulement qu'en parole. Est-ce que vous savez que quand vous irez au ciel, la dernière chose que vous allez utiliser pour communiquer, c'est votre langue? La communication verbale, c'est la communication la moins efficace qu'il existe. Si vous êtes marié, vous comprenez cela. Tu as dit à gauche, non, j'ai dit à droite. Mais dans le ciel, si vous voulez communiquer, si je veux partager avec mon frère une expérience que j'ai eue sur un beau jour que j'ai eu dans les îles Fidji, je vais lui transmettre cette expérience et il va expérimenter tout ce que j'ai expérimenté. C'est ça la communication. La parole de Dieu l'appelle la parole de connaissance. J'aime bien quand Dieu parle comme cela, parce que si je peux comprendre. Alors que j'ai continué à chercher Dieu et à croire en sa parole, quelque chose a commencé à se passer. Un frère est venu un jour. Son nom était Roy et il avait besoin de prière. J'ai demandé, Roy, qu'est-ce que tu as besoin? Il dit, je suis au 4e stade d'un cancer et je veux juste être guéri. J'ai prié, j'ai dit, Père, qu'est-ce que tu dis? Donc, Roy peut me donner un symptôme, mais le Père peut me donner la raison. Nous devons aller à la racine et arrêter de lier les symptômes. Et nous devons déraciner cela. Donc j'ai dit, Père, qu'est-ce que tu dis? Alors que je dialoguais avec le Seigneur, en regardant Roy, du coin de mes yeux, j'ai vu un ange venir. Est-ce que c'était une vision? C'était le langage. Il est venu se mettre entre moi et Roy. Il avait une assiette en argent dans sa main.
l'argent parle de la sanctification et de la rédemption. He looked at me and nodded. Il m'a regardé, il a bougé la tête. He reached into Roy's chest cavity. Toen reikte hij Alors, de sa poitrine, Pulled out this huge black mass. il a pris dans la poitrine de Roy Threw it down onto that platter. la masse noire, il a mis ça dans l'assiette. Not only did I hear this, Non seulement j'ai entendu cela, smell this, mais j'ai senti cela. real, I jumped back. I didn't want it splattering on me. J'ai même reculé parce que j'avais peur que ça m'éclabousse. To the back wall. en ging weer terug naar Il est allé au mur, il a jeté. Angel looked at me and nodded and disappeared. Alors il m'a regardé, il a bougé la tête et il a disparu. Here's what I said to Roy. Voici ce que j'ai dit à Roy. I'm not going to pray, Roy. Je ne vais pas prier, Roy. We're going to agree with what we saw the Father doing. Nous allons nous mettre d'accord avec ce que nous voyons le Père faire. wat de vader gedaan heeft. He said yes. Il a dit oui. Tuesday, he went back to the doctors. Le mardi, Full battery of tests. il est retourné chez le docteur Cancer-free. et il a fait des tests et il était complètement délivré du cancer. Do you understand what God has given us as children of the living God? Est-ce que vous comprenez ce que Dieu nous a donné en tant qu'enfants du Dieu vivant? Let me ask you a question. Laissez-moi vous poser une question. If we have a child born in the natural realm, Si nous avons un enfant qui naît dans le naturel, to talk, Die niet in staat is om te spreken of te wandelen take an education, of opgevoed te worden. is blind or deaf, Die s'il est sourd ou say aveugle, that child is handicapped. et que nous disons que cet enfant est handicapé, est-ce que c'est juste? Let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque chose. Born again into the kingdom of God, Quand vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu, you are not born handicapped. vous n'êtes pas né handicapé. You have eyes to see, Vous avez des yeux pour voir. ears to hear, Vous avez des oreilles pour entendre. nose to discern. Vous avez un nez pour discerner. Vous avez une langue pour goûter. You have hands that you can feel. Et vous avez des mains pour sentir. The problem is, church, Le problème, Église, neglect the development of our spiritual senses. c'est que nous négligeons le développement de nos sens spirituels. niet genoeg waarderen. We're too distracted by the natural realm. Nous sommes trop distraits par ce qui est naturel. It's a great opportunity just in these 2 nights. Nous avons une grande opportunité pendant ces 2 jours. As worship is being entered into, Alors que nous adorons, it's the best time ça c'est le meilleur moment to set your heart and affections on the King of Glory. pour mettre toute l'affection de votre cœur envers le roi de gloire. Lifting our eyes towards Him. Parce que lorsque nous levons nos yeux vers lui, His countenance shines down upon us. alors You can enter into this place En je kunt die called the plaats, realm of the Spirit. vous pouvez rentrer dans ce lieu qui s'appelle le domaine de l'esprit. This isn't rocket science. dit is niet heel erg moeilijke If theorie. you want some quantum physics, we can talk. Ce n'est pas de la science. Si vous voulez de la physique, nous pouvons parler. Ook over spreken. But I'm giving you basic Bible. Mais je vous donne la Bible, les bases de la Bible. Hebrews 5:14 says, Hébreux 5, verset 14 dit, belongs to those la viande dure, solide appartient à ceux who by reason of use, qui exercising your senses, Een zin qui exercent leur sens, those who by reason of use have exercised their senses, pour ceux qui par l'usage ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. het goede en het slechte te onderscheiden. we talk about wanting the meat of the word. Nous parlons de vouloir la viande de la parole. But until you exercise your senses, Mais il dit exercez vos sens. you have strong meat. Vous pouvez avoir de la viande dure, solide. Did you hear me? Est-ce que vous m'écoutez? Let me give you just one little tidbit. Laissez-moi vous donner juste... The word of God uses Het woord van God la parole de Dieu utilise types, shadows, des types, types en schaduwen, des patterns, symboles. patronen. and then you can do word studies from the original language. Et alors vous pouvez faire aussi des études bibliques à partir des langues originelles. The Lord spoke to my heart. Il y a 12 ans, le Seigneur a parlé à mon cœur. He said, study the word name in the Bible. Il m'a dit, étudie les noms dans la Bible. In every instance but one in the Old Testament, Et dans l'Ancien Testament, In het Oude Testament, that
Le mot nom veut dire caractère, honneur et autorité. Et à chaque fois dans le Nouveau Testament, le mot nom veut dire caractère et autorité. Donc quand la parole dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, ou mon caractère, alors je suis là au milieu. Et là où il y a le caractère de Jésus, il y a aussi l'autorité de Jésus. Si vous demandez n'importe quoi dans mon caractère, alors vous allez le recevoir. Nous avons manqué le but. Nous pensions que Jésus était quelqu'un dont nous pouvions obtenir tout ce que nous voulions. Mais le Seigneur recherche le caractère. Et si vous voulez marcher dans le domaine de l'esprit, vous êtes né dans ce domaine et vous avez toutes les facultés pour grandir. Mais pour aller plus loin, plus en profondeur, vous devez avoir un caractère comme Christ. Jésus est né à Nazareth. Au moins pendant 28 ans de sa vie, Nazareth veut dire séparation, sanctification et couronnement. Pendant 28 ans, il a été séparé et sanctifié pour Dieu, afin qu'il puisse marcher pendant 3 ans et demi de ministère. Le caractère, c'était le fondement. Et dans cette heure, Dieu fait quelque chose dans le cœur de son peuple. C'est pourquoi vous avez une passion pour Jésus. Parce que plus vous approchez de lui, plus vous devenez comme lui. Et plus vous devenez comme lui, plus vous vous rapprochez de lui, il s'agit de lui et non de vous. Il est le premier-né de plusieurs. Donc j'ai découvert quelque chose dans la parole. Jean 3:3. Quand Nicodème est venu à Jésus pendant la nuit, Jésus a dit ceci à Nicodème. À moins, dites à moins qu'un homme ne soit né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il disait? Nicodème, si tu es né de nouveau, tu peux voir. Église, ayez cela dans vos cœurs. C'est le moment de gagner la bataille contre l'ennemi et de dire plus jamais, plus jamais. Ce n'est pas un mystère. C'est une réalité pour une génération. La génération de la fin des temps. 2 Pierre 3, verset 8. Il dit, un jour pour le Seigneur est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Et Psaume 90, verset 5 dit qu'une veille de la nuit, c'est comme 1000 ans. Donc, à partir de Jésus jusqu'à maintenant, nous avons accompli 2000 ans ou 2 jours. Et maintenant, nous sommes tôt le matin du 3e jour. Vous voyez, Dieu ne retarde pas ses promesses. Si un jour c'est 1000 ans, alors 2 jours sont déjà passés.
Luc 24, verset 1 dit très tôt le matin, le troisième jour. J'aime ce mot-là, très tôt. Marie et les autres femmes sont allées à la tombe. Et le corps de Jésus n'était pas là. Le corps de Jésus n'était pas là. Parce qu'il était remonté vers le Père. Nous rentrons à la maison. Très tôt le matin, le troisième jour. Nous rentrons à la maison. Ne soyez pas trop excités. J'ai vu ce que c'était. Croyez-moi, vous voudrez y aller. Et historiquement, nous pouvons aller de Jésus jusqu'à Adam. Et de Adam, de Adam jusqu'à aujourd'hui, nous avons accompli 6000 ans ou 6 jours. Maintenant, c'est tôt le matin du 7e jour. 3 parlent de l'accomplissement et de la maturité. 7 parlent du repos. La promesse de l'alliance accomplie. L'accomplissement. C'est ce qu'il a commencé en vous, il va l'accomplir. Nous sommes la génération qui vont voir ce que c'est que de se reposer de ses œuvres et d'entrer dans le repos. Nous allons savoir c'est quoi ne pas se reposer sur l'arme de la chair et nos propres pensées. Mais nous allons voir ce que le Seigneur fait et le suivre. Ça, c'est le repos. C'est le repos. Vous savez combien d'anges j'ai ici maintenant? Mais je ne veux pas que vous disiez, nous en avons tous apporté quelques-uns. Il y a seulement quelques fois j'ai vu beaucoup d'anges venir dans une salle. Et ils apportent avec eux des cadeaux du Père. Souvenez-vous, les visions, c'est un langage. Ils vont libérer des manteaux sur les personnes. Ils ont des stratégies du trône qui est dans les cieux. Ils ont des promesses précieuses qui doivent être libérées pour vous. C'est l'heure de la visitation de Dieu dans la terre entière. Dans Acte 1, verset 11. Après 40 jours d'être apparu aux disciples et à beaucoup d'autres. En fait, dans 1 Corinthiens 15, la Bible dit que Jésus est apparu au moins à 500 personnes en même temps. Donc en Acte 1, 11, alors qu'il remontait dans les nuées, 2 anges se sont tenus là. Et ils ont dit, mais pourquoi vous continuez à regarder au ciel? Ce même Jésus que vous avez vu partir reviendra de la même manière. Vous savez ce qui est amusant? C'était une visitation, une surprise des anges. Parce que leur attention était sur Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Gardez vos yeux sur Jésus. Voici ce qui s'est passé. Depuis le matin de la résurrection jusqu'à l'ascension, pendant ces 40 jours,
ce que j'ai étudié pendant ces 12 dernières années, I discovered that Jesus appeared to virtually 90% of the church in resurrected body. j'ai découvert que Jésus était apparu à 90% de l'Église de manière physique. Et de la même manière qu'il a quitté, il revient. C'est pourquoi nous entendons des témoignages de millions de personnes dans le monde qui ont des face-à-face et des rencontres avec le Dieu vivant. C'est pourquoi Dieu est en train de restaurer des personnes qui ont la passion pour Jésus, pour regarder à sa gloire, sa beauté. Il n'y a rien comme lui. Nous avons rencontré des gens en voyageant dans le monde qui ont des rencontres avec Dieu face à face. Vous voulez entendre une histoire? En Malaisie, dans une église, alors que nous étions en train de faire le ministère et que nous nous préparions pour une réunion, c'était une conférence. J'étais assis à l'hôtel et tout à coup, il y a eu une tempête. C'était inhabituel. J'étais au 13e étage. Ça, c'est un bon nombre. Vous aviez 12 disciples et Jésus. Et il y a eu des éclairs qui ont commencé à tomber sur cet hôtel. Je savais que c'était surnaturel. Donc j'ai pris ma chaise et je me suis mis en face de la fenêtre. Et j'ai dit, mais Père, qu'est-ce que tu veux dire? C'est étonnant. Et ça a continué pendant au moins 2 heures. Et juste au moment où vous venez me chercher pour aller à la réunion, cette tempête est allée jusqu'à l'église. Donc je suis allée jusqu'à l'église. Vous devez comprendre qu'en Malaisie, on ne peut pas avoir un bâtiment d'église. Ils louent des complexes de bureaux. Et cette église était dans un bâtiment où il y avait une barrière. C'était dans une zone industrielle. Et l'église était au 3e étage. Le pasteur avait loué les 4 étages pour cette conférence. Et alors que nous rentrions au travers du portail, le Seigneur a parlé dans mon cœur. Et il m'a dit, demande-moi un signe. J'aime ce genre de défi. Je dois penser en dehors de la boîte. J'ai dit, Seigneur, je demande que Jésus se présente en forme physique dans la pièce et que je puisse le voir. Et j'ai dit au pasteur ceci. Évidemment, ils étaient excités. Et alors, on s'est mis d'accord en prière alors que nous montions dans l'ascenseur. Et alors, nous avons commencé le ministère et nous avions oublié ce que Dieu avait dit. Alors qu'il y avait l'adoration, il y avait un homme qui marchait sur la rue. Et il marchait comme s'il avait été battu.
Et alors il est rentré jusqu'à la porte. Happened to be an usher standing there. And there was Et il y avait une hôtesse qui était là. He said, "May I come in?" Il a dit, est-ce que je peux rentrer? And the usher said, "Please." Et l'hôtesse a dit, oui, laissez-moi vous aider. And they took him into the building. Et alors ils l'ont fait rentrer dans le bâtiment. And he was drenched, soaking wet, Et il transpirait, il était trempé. Et, and he was bent all over. et il était courbé. And they said, "We're going to take you up to the third floor. Et on lui a dit, on va te faire monter jusqu'au 3e étage. Clothes and something warm for you to wear." Nous avons quelque chose pour que tu te changes. When they got to the floor, they told the man, "Go into the men's bathroom to the third stall, or the first stall on the left." Donc quand il est monté, on lui a dit, va dans la douche pour hommes. in de toiletten van de mannen daar rechts, de eerste rechts. And he said, Et il a dit, "No, that stall's dirty." En hij zei, nee, non, ça a l'air sale. So he went into the third dat is stall. vies. Dus hij ging in de derde. Donc il est allé au 3e étage. He hadn't been in the bathroom yet. En hij was nog niet eens in de badkamer of de toilet. He was in disguise. Hij was in vermomming. He had glasses on. Il avait des lunettes. They went into the office Ils sont rentrés dans le bureau and they rooted around and quickly found a t-shirt. et on a trouvé rapidement un t-shirt pour lui. T-shirt. And they said, "Let's give him a cup of coffee. He's probably very cold." Et on lui a dit, donnons-lui une tasse de café parce qu'il a l'air d'avoir froid. They went back into the men's room. Donc ils sont allés rapidement dans la pièce. And when they walked in, the man saw what they were bringing. Et quand ils sont rentrés dans la pièce où se trouvait l'homme, I don't wear black. a dit, je ne porte pas de noir. And they tried to give him coffee. He said, "I don't drink coffee." Et ils ont essayé de lui donner du café, ils lui ont dit, je ne bois pas de café. Ne faites pas une doctrine avec cela. Ne faites pas une doctrine avec cela. De dokter niet hoor. It was a test. C'était un test. C'était un test. See, a servant's heart. Vous savez, le cœur d'un serviteur, Het hart van een A servant's heart. le cœur d'un serviteur, What he was looking for. c'est ça qu'il cherchait. was in haar zoek. So they said, "Okay, we'll go back to the office and find something else." Ils ont dit, bon, ok, retournons au bureau et nous allons chercher quelque chose d'autre. They rooted around some more. Donc ils sont encore allés chercher. And they found a red t-shirt Ils ont trouvé un t-shirt rouge and a bottle of water. et une bouteille d'eau. And when they walked in, Et alors quand ils sont retournés, he said, "I love red." il a dit, j'aime le rouge. And he took the water. Il a pris l'eau. He took off his shirt, the one he was wearing, Il a enlevé la chemise qu'il portait. Dat hij gedragen had. and he looked like he'd just been flayed with a cat o' nine tails. Et il avait l'air d'avoir été battu. Il avait des trous sur son côté. Et il avait des clous dans les mains. Nagels achter Et il avait des trous dans la tête. But he was in disguise. Hij was in vermomming. He had glasses on. Mais il avait des lunettes. They got him dressed. They brought him into this sanctuary. I saw the Donc ils l'ont laissé s'habiller et puis ils l'ont amené dans la I salle. remember I was up teaching and I saw them bring this man with a red shirt. Alors j'étais en train d'enseigner quand je les ai vus rentrer avec cet homme dans la salle. And when he sat down, Et quand il s'est assis, every time there was thunder and lightning, à chaque fois il y avait des tonnerres et des éclairs. he said they're trying to get in, but they can't. Zei hij, ze proberen binnen te komen, maar het lukt niet. And then he would doze off. En dan viel hij als het ware But bijna in slaap. every time I said the name of Jesus or the blood of Jesus, he'd wake up and say, "Did somebody call me?" À chaque fois que je disais le sang de Jésus et le nom de Jésus, il se réveillait et il disait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé? They tried to tease me and said my preaching put Jesus to sleep. Et on a essayé de m'embêter, me dire que mon enseignement faisait dormir Jésus. I said, "No, he's just at rest. He can trust me." Et je disais, non, il se repose, il peut me faire confiance. There was a medical doctor who was one of the elders of the church. Il y avait un docteur, un médecin qui était un des anciens de l'Église. At the end of the meeting, pastor said to him, "Go over and assess what this man's need is." Et à la fin de la réunion, le pasteur lui a dit d'aller voir quel était le besoin de cet homme. Examined the man, he wanted to call an ambulance. Et après avoir examiné l'homme, il voulait appeler une ambulance. This guy should not be here. Il a dit, cet homme ne devrait pas être ici. Intensive critical care. Il devrait être aux soins intensifs. So the pastor walked over and asked the man to come forward so we could pray. Donc le pasteur a appelé l'homme, lui a demandé de venir devant afin qu'on puisse prier pour lui. Die man tot hij naar voren kwam, dan He voor was hem walking very slowly. Il marchait très lentement. Now, my brother knows Pastor Gordon. He looked at him.
Mon frère connaît le pasteur Gordon. Il a regardé, il a dit, au nom de Jésus, lève-toi et sois guéri. Et l'homme s'est redressé et il souriait. Et l'hôtesse a demandé, est-ce que tu es un chrétien? Et elle lui a demandé, es-tu un chrétien? Il a dit non. Est-ce que Jésus est chrétien? Il est le Christ. Je ne me rappelle plus ce que nous avons prié. Et alors maintenant, les hôtesses ont demandé, qu'est-ce qu'on fait avec lui maintenant, pasteur? Donnons-lui un peu d'argent afin qu'il puisse prendre un taxi et aller manger. Il a dit non, je n'ai pas besoin de votre argent. Il y avait une femme qui était assise derrière et qui n'avait rien entendu de la conversation, qui est venue avec $50. Il a dit merci, mais je n'ai pas besoin de ton argent. Il a mis la main dans la poche et il a sorti $200, c'était de l'argent tout frais, tout neuf. Et alors le pasteur a dit, ok, ramenez-le à la porte, appelez un taxi et qu'il puisse partir. Et nous sommes partis, moi et le pasteur. Et alors nous sommes partis dîner et alors que le pasteur rentrait à la maison le soir, il a dit, tu sais Seigneur, nous t'avons demandé de venir, mais tu n'es pas venu, pourquoi? Et le Seigneur a dit, mais je suis venu, et directement il a vu le visage de cet homme. Alors il a appelé les hôtesses et il a dit, mais où est cet homme? Elles ont dit, pasteur, vous n'allez pas croire. Nous l'avons ramené à la porte pour appeler un taxi et il a disparu. Il avait son propre transport. Pasteur Gordon est allé le chercher pendant 2 heures. Il voulait vraiment s'assurer que ce n'était pas une coïncidence. Quand il m'a raconté l'histoire le jour qui a suivi, j'ai entendu le Seigneur se moquer de moi. Et je suis immédiatement pourquoi. Alors, j'ai dit qu'il est temps qu'il est temps qu'on arrête de créer des boîtes dans nos pensées. Il a fait exactement ce que j'ai demandé. Il s'est montré et tout le monde l'a vu. Mais nous ne l'avons pas reconnu. J'ai dit, Dieu, c'est pas juste. Il a dit, demande encore. Comment est-ce que vous voudriez que Jésus vienne dans la salle et rendre ministère personnellement vers vous? Ça, c'est le cri de mon cœur partout où je vais. Et je veux vous dire, hier, l'atmosphère qui a été créée, cela brûlait en moi. Je n'ai jamais partagé avec ma femme Rachma que je prie pour cela dans toutes les réunions où je vais. Et une nuit, elle a eu un rêve. Et elle m'a vu aller dans une réunion. Et alors que j'allais rendre le ministère, elle a dit, je me suis tenue là pendant 1 minute.
Mais j'ai dit, je n'ai rien à dire, mais laissez-moi vous introduire Jésus. Alors j'ai quitté la plateforme et je suis allée m'asseoir à côté d'elle. Et dans le rêve, elle me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Et alors qu'elle paniquait, Jésus est rentré par le mur et il est venu dans la salle. Et il a commencé à rendre ministère envers tout le monde. Elle m'a raconté l'histoire le lendemain matin. Et j'étais bénie. Parce que vous voyez, Dieu confirme sa parole. Je ne lui ai jamais rien dit. Donc, ma question ce week-end, c'est, Seigneur, si c'est ton lieu, peu importe si je parle encore, je donne encore une parole, mais ma passion, c'est d'introduire le peuple de Dieu au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Et il m'a dit de la même manière qu'il est parti. Il revient. Quelqu'un a entendu parler du Pakistan? Il y avait un missionnaire du Brésil qui est parti au Pakistan et il a apporté des Bibles. Et il conduisait dans un lieu où il devait donner ses Bibles à l'intérieur. Et il s'est perdu. Il a conduit pendant des heures, il a tourné en rond pendant des heures. Et il est arrivé dans une ville qu'il savait qui était à des kilomètres de là où il était supposé être. À 1h du matin, il paniquait. Parce qu'il savait qu'avec ses Bibles, il pouvait être arrêté et exécuté. Donc, il est arrivé dans cette ville et sa voiture est tombée en panne juste à côté du parking. Est-ce que vous savez que Dieu peut faire grandir votre vie de prière de n'importe quelle manière? Et il priait. Et tout à coup, dans les bâtiments qui étaient autour de ce parking, il y avait 200 personnes qui ont commencé à venir à côté de sa voiture. Il a dit que c'était comme la nuit des morts vivants. Il était terrifié. Et finalement, il y a un homme qui est arrivé à sa fenêtre très timidement et qui a frappé à la fenêtre. Donc il a juste ouvert un peu. Il se sentait en sécurité. L'homme a dit, « Est-ce que tu es celui qui nous amène la parole de vie ?» 200 personnes ont été visitées par Jésus cette nuit. Et il a dit à chacun d'aller dans le parking à 1h du matin, qu'il y avait un homme qui allait leur donner la parole de vie. Et alors, quand il a fini de donner les Bibles, sa voiture a redémarré. Des choses comme ça arrivent dans le monde entier. Des choses étonnantes. Ce que j'essaye de vous communiquer, nous sommes dans un jour et une heure comme aucun autre dans le temps de l'histoire des hommes. Le Talmud enseigne que les 2 premiers 2000 ans, on les appelle les jours de chaos.
Donc depuis le temps d'Abraham jusqu'à aujourd'hui, c'était le chaos. Les 2 autres jours, on les appelle les jours de la loi. C'est ça qui nous a amenés à Jésus. C'est pourquoi la Bible parle des derniers jours. Les 2 derniers jours sont appelés les jours du Messie. Et au 7e jour, Dieu le Père va revenir sur la terre. Et il va demander aux filles d'Adam, qu'est-ce que vous avez fait avec la gestion de cette terre? Nous sommes dans cette saison de transition. Nous rentrons dans le 3e jour. Et vous avez une destinée étonnante. Vous êtes appelés à être des témoins de la fin des temps. Pour le plus grand mouvement de Dieu que le monde n'a jamais connu. Rentrer dans une grande intimité qu'on n'a jamais connue. Pour recevoir la révélation des mystères du royaume de Dieu. Et cela, c'est pour cette génération. Parce que c'est la saison dans laquelle nous sommes. Et de marcher comme Jésus a marché. Et faire ce que Jésus voit le Père faire. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Est-ce que vous êtes vraiment prêts pour cela? Amen. Mettons-nous debout. Je vais prier pour une chose. Que Dieu enlève les écailles de votre vie spirituelle. Et que vous commenciez à voir ce qui vous appartient. Et alors Dieu va libérer ses anges pour vous donner ce que Dieu a réservé pour vous pour cette heure. Des nouveaux manteaux, des nouvelles stratégies, des nouvelles révélations, un nouveau discernement, des promesses précieuses accomplies. C'est pour vous aujourd'hui. C'est pour vous aujourd'hui. C'est ce que... fermez vos yeux. Regardez à Jésus et fermez vos yeux. Seigneur Jésus, comme tu m'as instruit, maintenant, je déclare que tous yeux de chaque enfant de Dieu dans cette maison et ceux qui écoutent à God TV, que leurs yeux soient ouverts maintenant, que les yeux soient ouverts au nom de Jésus, que les oreilles soient ouvertes au nom de Jésus, que les cœurs reçoivent la compréhension au nom de Jésus. Et Seigneur, ouvre nos bouches afin que nous puissions parler avec sagesse. Maintenant, Seigneur, alors que tu as déclaré, libère tes anges pour libérer à ton peuple ces choses. Voici. Si vous avez prié pour une augmentation du manteau de Dieu sur vos vies, vous allez faire quelque chose par la foi. Cela aura l'air fou pour l'homme naturel. Mais nous devons arrêter de regarder. Peut-être vous aurez l'air fou pour quelqu'un, mais peu importe. Juste comme un gentleman qui tient un manteau pour une femme. Si vous croyez pour ce nouveau manteau, alors le Seigneur veut que vous fassiez une posture prophétique et vous le mettiez. La timidité ne va vous amener nulle part.
Si vous priez et demandez une nouvelle stratégie, levez votre main droite. Quand je vois des stratégies ressemblent à des rouleaux, recevez ces stratégies. Ça peut être pour votre business, ça peut être pour le ministère, ça peut être pour les membres de votre famille pour qui vous priez, ça peut être pour la guérison. Recevez la stratégie du ciel. Et maintenant, prenez-la et mangez-la. Seigneur, fais naître en eux la révélation de cette stratégie, afin qu'ils voient ce que tu vois et qu'ils marchent là-dedans. Merci, Père. Merci, Père. Nous bénissons ton saint nom. Merci Jésus. Maintenant, dans le domaine de l'esprit, il y a des chaînes qui sont tombées de plusieurs personnes dans ce lieu. Les obstacles qui vous ont empêché d'accomplir votre destinée en Christ. Et maintenant, les blessures de la trahison, de l'abandon, du rejet, tous ces cœurs qui ont été blessés par l'abus, maintenant le Seigneur touche vos cœurs et il enlève ces choses. Il enlève l'amertume et il vous donne la grâce pour libérer ceux qui vous ont fait cela. Père, nous pardonnons, aide-nous à pardonner. Maintenant, venez, fils et filles de Dieu. Sortez, hommes puissants. Sortez et accomplissez votre destinée. Je vois la main de Dieu étendue. Et maintenant, au nom de Jésus, je vais déclarer ces paroles prophétiques. Dans le nom de Jésus. Père, nous libérons le bouleversement sur la terre qui va refléter le bouleversement dans le domaine de l'esprit. Dans les nations qui n'ont jamais eu de bouleversement, alors que la terre soupire, libère ce cri de la terre. Que les fils et les filles matures de Dieu sortent. Alors que l'intercession de ta création va de l'avant. Nous répondons, nous disons oui, Seigneur. Fais sortir cela maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci, Père. Maintenant, la main de Dieu vient et il y a la guérison. Si vous avez quelque chose dans votre corps, dites « Père, merci, je reçois ta guérison maintenant. » Toutes les douleurs doivent partir. Si vous avez la douleur est partie. Merci, Père. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te bénissons, Jésus.